dans l'intimité, à ce que nous cherchions davantage sa face. Parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur se révèle. Je crois qu'il y a 2 semaines, nous parlions ici de l'amour. L'amour, cet amour qui pousse à faire les choses de manière naturelle. Cet amour qui nous pousse à nous transformer pour la personne qu'on aime. Nous avions parlé de ça. Et quand nous avions parlé de ça, je crois que c'était sur la base d'un chant, veille au matin, en un ciel sans nuage. Et ce chant-là nous conduit depuis le matin jusqu'au soir. Et ça nous avait interpellé sur, pour veiller comme ça, pour avoir ce cœur-là, il faut rentrer, être dans l'amour, dans la communion, qui te pousse, qui te conduit, qui te canalise à être dans cet état qui veut que tu sois constamment en communion, en intimité avec le Seigneur. Le Seigneur nous avait parlé de ça. Maintenant, nous sommes en train de rentrer, ou bien nous sommes rentrés dans une phase où nous devons amplifier dans ces choses, amplifier dans ces détails. Parce que le Seigneur, comme il a été dit ici, a disposé des dons pour nous, a disposé des cadeaux pour nous, et nous devons aller le chercher. On ne le cherche pas en restant dans les mêmes dispositions que nous sommes, mais c'est en rentrant en profondeur. Il y a un texte de la Bible qui m'a toujours marqué et qui continue à me marquer. C'est Genèse au chapitre 35. Genèse chapitre 35, qu'est-ce qui se passe? C'est Jacob qui veut aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Quand il veut aller dans les profondeurs avec le Seigneur, il a déjà sa famille. Il a sa femme, il a ses enfants. Ça veut dire, si on reprend dans la chronologie, il est déjà quitté de la maison de son père et de sa mère. Un instant, s'il vous plaît. Donc, il a déjà quitté la maison de son père et s'est retrouvé justement dans cet endroit-là où il a vu cette échelle qui était adossée au ciel et les anges qui montaient et descendaient. Ça veut dire que il était déjà capable d'entrer dans une certaine dimension de connexion avec le Seigneur. Il a marché, il est arrivé à Padam Aram, il a rencontré son beau-père, il a rencontré son épouse, son épouse qui est Rachel, et puis il a été trompé. Mais durant toute cette période, le Seigneur a été avec lui. Et il avait fait une prière même avant. Bon, je ne veux pas qu'on rentre dans les Écritures, parce que ça va nous prendre du temps. Il avait dit, si le Seigneur fait fructifier le voyage où je vais, alors le Seigneur sera mon Dieu. Ça, c'était même avant qu'il ne se retrouve dans la maison de son beau-père. Et le Seigneur avait respecté sa parole. Le Seigneur l'avait béni. Le Seigneur lui a donné des enfants. Le Seigneur l'a enrichi d'une manière spectaculaire. En fait, c'était un miracle. La manière dont il a eu ses brebis et son bétail. Il a eu des servants et des servantes. Quelqu'un qui est allé seul dans un pays rentre extrêmement riche. Quand Jacob quittait de la maison de son beau-père avec ses épouses, ses enfants et ses serviteurs et ses brebis, ses bœufs et tout, il était très riche. Cela étant, quand il se retrouve dans Exode 35, en fait, après ça même, il rencontre le Seigneur où il combat à Péniel, où le Seigneur frappe sa côte et le Seigneur change son nom. Donc, il combat avec le Seigneur. Ça, c'est même encore super. Ça, c'est même plus encore significatif. C'est-à-dire, il a combattu avec le Seigneur et il a été victorieux. Au point où le Seigneur lui a donné un handicap avant de partir. Il rencontre, donc ça c'était avant la rencontre avec son frère. Il voulait justement que le Seigneur résolve son problème avant qu'il ne rencontre son frère. Parce que si le Seigneur ne le faisait pas, il aurait eu la défaite contre son frère. Le Seigneur l'a fait. Changer son nom, il rencontre son frère. Son frère accepte les présents et lui, il prend une autre route. Son frère prend une autre route. Et dans dans Genèse au chapitre 35, là, le Seigneur l'invite donc à aller à Bethel, où il avait rencontré avant, pour l'adorer. Et c'est là qu'il se tourne vers sa maison, il dit, sanctifions-nous, lavons nos vêtements.
Quand il se tourne vers sa maison, je rappelle, c'est quelqu'un qui a combattu avec Dieu. C'est quelqu'un qui a eu des révélations des anges. Il a rencontré des anges à Mahanaïm, où il a nommé justement Mahanaïm pour dire quand les anges. Il a combattu avec Dieu. Il a des visions. Il a des songes. Il savait que Joseph était celui qui portait la semence. Avec tout ça, pour aller à Bethel adorer Dieu comme il fallait, Dieu lui a demandé, viens à Bethel. Il s'est tourné, il a demandé à sa maison de se sanctifier. Pour dire que quand on veut passer à un autre niveau, dans une certaine étape, le niveau de sanctification qui est demandé au peuple du Seigneur n'est pas le même. Le niveau de sanctification qui est requis au peuple du Seigneur n'est pas le même. N'est pas le même. Et le Seigneur est en train de nous appeler à passer à un autre niveau. Le Seigneur est en train de nous appeler à rentrer dans les profondeurs de l'intercession, de l'intimité, de la communion avec lui. Quand il y a des choses qu'il veut faire avec nous. Dans ma méditation, le Seigneur m'a conduit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. C'est là où je veux qu'on lise. 1 Corinthiens au chapitre 10. C'est là où je veux qu'on lise. Quand je parlais de Jacob dans Genèse jusqu'à maintenant, c'était pour positionner le contexte. Maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui est allé à Corinthe. Il a prêché, dans Acte 18, je crois. Il a prêché, il a établi l'église à Corinthe et puis il est parti. Il lui a été dit après, dans Corinthe, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas conformes à la parole. C'est là où il écrit cette lettre aux Corinthiens pour qu'ils corrigent la voie. Quand l'apôtre Paul y a prêché, il a établi l'église de Corinthe, les dons étaient manifestes et manifestés. Ils étaient remplis de dons spirituels. Mais il y avait beaucoup de tares. Il y avait beaucoup de choses à corriger. Pourquoi de nos jours, le Seigneur nous fait passer par un certain processus, un certain nettoyage, avant de pouvoir nous communiquer les dons spirituels? Parce que l'œuvre du Seigneur de ces temps, c'est une œuvre qui se veut parfaite. C'est une œuvre sans faille que le Seigneur veut accomplir. C'est pour ça qu'il veut d'abord préparer son peuple à travers la parole, à travers un certain nombre de choses, avant de les revêtir les dons. C'est pour ça qu'à un moment, dans le ministère que nous suivons, dans le ministère du frère Junior, le Seigneur a créé une situation pour faire partie les gens. Ce n'était pas le fait du hasard, c'était purement la volonté du Seigneur, parce qu'il voulait faire un nettoyage, il voulait faire partie de certaines personnes avant de déclencher quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire passer à un autre niveau. Ça veut dire que nous devons rentrer dans les profondeurs, comme j'ai dit, de la communion avec le Seigneur, de l'intimité, mais surtout en commençant d'abord par la sanctification. Les gens de Corinthe, donc, comme je disais, c'est des gens qui avaient des dons spirituels, mais ils vivaient dans le péché. Quand j'ai pris l'exemple de Jacob, c'était pour dire le fait de communier avec le Seigneur, d'avoir des révélations, d'avoir ça ne nous empêche pas de pécher, ne nous empêche pas d'être faillibles ou de faillir. Mais la parole nous a été donnée comme correcteur, la parole nous a été donnée comme moyen de correction, comme moyen d'ajustement, pour que nous puissions corriger nos voies et que nous puissions marcher comme il le faut. Le livre de 1 Corinthiens dans l'ensemble en parle. Mais moi, je veux qu'on se focalise uniquement sur 1 Corinthiens au chapitre 10 et on va y lire. Donc, je veux donc lire 1 Corinthiens au chapitre 10. Je veux m'arrêter, en fait, sur les endroits où je voudrais qu'on garde en tête et que chacun de nous travaille dessus. Je vais nous le dire. Je lis donc 1 Corinthiens au chapitre 10. Frère, je ne veux pas, ça c'est à partir du verset premier. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ici, on nous parle du peuple d'Israël qui était dans le désert, qui avait quitté justement l'Égypte, qui était conduit par Moïse pour aller dans la terre promise.
Et on dit qu'il suivait, il buvait un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il mangeait un aliment spirituel, il buvait un breuvage spirituel. Donc on dit nous buvons aujourd'hui. Ce que nous buvons maintenant aujourd'hui spirituellement, ça, il le buvait physiquement. Et en fait, c'était une représentation de l'eau qu'on buvait. Et ce qui nous intéresse vient après. Verset 5. Et on dit que ce rocher qui les suivait, c'était Christ, le Seigneur lui-même. Précédait leur pas. Verset 5. On dit mais. Quand en position on dit mais, c'est déjà pour dire il y a quelque chose à regarder ici. Il y a une interrogation. Il y a une examination que nous devons faire. On dit mais. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ça veut dire que ils ont mangé à l'aliment spirituel, ils ont bu le breuvage spirituel, mais ils n'étaient pas agréables à Dieu. Encore, verset 6. Or, ça met encore l'emphase pour dire, prêtons encore attention à ce qui est dit, prêtons encore attention à ce qui est dit. On a dit mais, c'est déjà en opposition, pour dire ce qui précédait, il y a une opposition à ce qui précède, et on dit or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ça veut dire que le Seigneur a permis même que ça arrive là-bas. Pour que ce soit écrit dans la Bible, pour que nous, ça nous serve d'exemple, afin que nous ne fassions pas comme eux ils ont eu, ce qu'eux ils ont fait. Verset 7. Voilà là où ça nous intéresse véritablement. Premier aspect. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Deuxième point, verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livraient et de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Troisième point, ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Quatrième point, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ici, 4 points sont donnés. Premier point, ne devenez point idolâtres. Deuxième point, ne nous livrons point à l'impudicité. Troisième point, ne tentons point le Seigneur. Quatrième point, ne murmurons point. Verset 11, l'apôtre Paul dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il n'a pas dit à vous. Il n'a pas dit à vous aux Corinthiens. Il a dit à nous. Donc quand je lis ça, à nous, ça veut dire à moi qui suis parvenu à la fin des siècles. Ceci donc m'interpelle au plus haut point pour que je corrige mes voies, pour que je corrige ma manière de fonctionner dans ces 4 aspects clés et importants. Véritablement clés et importants. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Donc, quand il dit afin que vous puissiez la supporter, ça veut dire qu'avant que quelque chose ne nous arrive, le Seigneur a déjà préparé le moyen d'en sortir. Il a déjà préparé la solution. La preuve, le sacrifice du Seigneur Jésus a été préparé avant la fondation du monde. Avant que le monde ait été fondé, il a préparé le sacrifice du Seigneur Jésus pour que nous soyons sauvés. Donc, s'il a fait ça pour le monde entier, à plus forte raison, nous, qui passons au travers des difficultés temporaires, difficultés qui mettent au-devant de nous, non pas pour nous tuer, mais pour nous faire grandir, pour que nous soyons parfaits, accomplis, sans faillir en rien, comme le dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1er. Donc tous les éléments qui sont autour de nous sont pour nous parfaits, non pas pour nous tuer, sont pour nous pousser à grandir. La seule chose que nous devons faire, c'est nous fortifier dans le Seigneur
et à chaque fois examiner ces points de l'écriture pour corriger nos voies, car le Seigneur veut nous amener à un autre niveau. Je ne veux pas qu'on rentre dans l'explication ou dans les détails par rapport à ces versets. Non, je veux que chacun prenne le temps d'aller s'asseoir et de méditer sur ces 4 points qui ont été mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 7 au verset 10. 1. Ne devenez point idolâtre, comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit. Par exemple, ici, quand on parle de l'idolâtrie, généralement, on considère l'idolâtrie comme l'adoration d'autres dieux. Mais il y a un détail qui est précisé après ici. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour se divertir. Nous devons méditer là-dessus. Donc, à chaque fois, pour un point qu'on a cité ici, on mentionne quelque chose. Parce que ceux à qui cela est adressé, ce n'est pas au monde. C'est au peuple du Seigneur. Même chose pour Isaac. Non, pas Isaac, pour Jacob qui marchait avec son peuple dans Genèse plus de 35 et qui est arrivé à ce moment. Attends, je vais me lire. Je tourne rapidement. On dit Genèse chapitre 35, à partir du verset 1er, là il est écrit. Je vais lire juste les 2 premiers versets. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers, ça c'est l'idolâtrie. Purifiez-vous, ça c'est la repentance. Changez de vêtements, c'est le nettoyage. Il dit clairement les choses ici. Ça c'est les mêmes choses qu'on mentionne dans 1 Corinthiens au chapitre 10. L'idolâtrie, l'impudicité, la souillure. Impudicité, c'est une souillure, un emploi mentionné. Ne tentons point le Seigneur comme ceux qui l'ont tenté et péri par les serpents. Les murmures, les murmures, les murmures. Myriam, la sœur de Moïse, a été frappée à cause justement des murmures. Même pas contre même pas contre Dieu, contre son serviteur Moïse. Et hier encore, le frère je nous interpellait ici sur ce cas d'école, ce conducteur et son épouse qui a maltraité le conducteur, immédiatement durant la réunion de partage, le Seigneur l'a rappelé. Pourquoi le Seigneur ne veut pas laisser de failles? Parce que le Seigneur veut nous amener à un niveau où il ne faudrait pas que, quand nous entions dans certains combats, nous entions dans certains travaux qui est une réclamation contre nous. Il faut que nous nous sanctifions donc davantage. Donc, mon exhortation ce soir pour chacun d'entre nous, c'est prenons le temps d'aller méditer sur Genèse chapitre 35, méditer sur 1 Corinthiens au chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Après, il y a d'autres choses qui sont dites encore sur l'idolâtrie, sur la scène et autres. Mais c'est pas ça que nous voulons regarder ici. Ce que nous voulons, c'est vraiment ces 4 points qui ont été mentionnés. Afin que nous nous sanctifions, nous entrons en profondeur, parce que le Seigneur nous attend dans les profondeurs de l'intimité. Le Seigneur nous a sollicités pour une œuvre. Le Seigneur nous a oint pour une œuvre. Le Seigneur est en train de nous joindre pour une œuvre. Donc, ce n'est pas le moment de dire, ah, mais moi je vis déjà dans la sanctification. Attention. Ce n'est pas le moment de dire, je suis déjà sanctifié. Attention. La Bible dit que si un homme se croit saint, il se dit menteur. Mais c'est le temps de rentrer dans la repentance. Ôtez les fautes, ôtez les souillures, ôtez les tares profondes, les pensées. La Bible dit, prions sans cesse en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée.
les mains pures. Est-ce que nous avons les mains pures? Sans colère. Est-ce que nous sommes sans colère? Les mauvaises pensées. Est-ce que nous sommes sans mauvaises pensées? Or, c'est ce que nous allons faire. Ou c'est ce que nous sommes appelés à faire. Priant en tout lieu. En élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, que cette exhortation-ci soit une interpellation à rentrer dans un travail profond afin d'être ces vases d'honneur que le Seigneur utilise. Plus un vase d'usage vil, mais un vase d'honneur. Je crois qu'on avait parlé de l'apôtre Paul ici, qui disait, je traite durement mon corps. Je le garde assujetti afin de ne pas être rejeté. C'était toujours dans 1 Corinthiens. Donc nous avions parlé de ça ici. Il dit qu'afin d'avoir prêché aux autres, lui-même, il dit que non, moi je ne veux pas prêcher aux autres, après moi je suis dans l'indemne. Mon cas est dans l'indemne, c'est une manière de parler, c'est une manière de dire que dans, comment on dit, allons même lire de toutes les façons. C'est 1 Corinthiens chapitre 9. Il dit, dernier verset, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ça veut dire que s'il y a un certain niveau de distraction, en tout cas je vous laisse chacun aller méditer sur ces différents versets. Donc c'est l'exhortation que je voulais partager avec tout un chacun. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il nous amène lui-même à nous repentir, à nous sanctifier, à nous débarrasser des œuvres mortes, pouvant monter et nous connecter à ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il nous bénisse tous. Amen. 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 Amen, amen. Merci. Donc, nous allons remercier le Seigneur vraiment pour cette exhortation que le Seigneur a mis dans le cœur de mon frère, afin qu'il vienne partager. Je crois que c'est très important ce qu'il a dit, surtout en ces moments où le Seigneur, n'est-ce pas, demande beaucoup de nous. Et le Seigneur veut que nous grandissions, comme il a dit, et de manière à ce qu'il puisse ne pas faire. Et nous devons vraiment prendre cela à cœur avec une grande importance. C'est une manière de se mettre devant le miroir et dire qu'est-ce que nous avons fait assez. Parce que le Seigneur, comme le frère disait, voudrait que nous passions à une autre dimension avec lui, de ces relations personnelles intimes avec lui. Donc, il a cité des choses dont nous devons vraiment se passer, à savoir l'impudicité, dont nous éloigner de l'idolâtrie, et aussi de ne pas tenter le Seigneur, et aussi cesser toute forme de murmure. Donc vraiment, c'est vraiment un défi qui nous interpelle, et nous ne devons pas baisser les bras, nous devons persévérer, parce que tout ne serait pas facile, mais ce serait, comment dirais-je, nous allons les accomplir, parce que le Seigneur veut nous rendre parfaits, n'est-ce pas, au dernier jour. Donc, nous allons y arriver. Donc, nous devons seulement persévérer. Nous ne devons pas le lâcher. Nous devons prier. Et je crois que l'une des forces que le Seigneur nous donne, c'est la prière. C'est dans la prière que nous allons aller chercher toutes ces choses-là. Nous devons parler à notre Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, lui demander sans cesse, n'est-ce pas, ce qu'il attend de nous. Et je crois qu'il va nous le dire, bien aimé. Et je crois que notre Seigneur nous aime et que il voudrait qu'à la fin, que nous tous soyons, n'est-ce pas, parfaits, et que nous soyons tous des êtres sanctifiés devant sa face. Donc, je disais tantôt, y a-t-il encore des révélations, des songes ou des exhortations avant qu'on ne passe, n'est-ce pas, à la prière?
Sœur Vanessa, vas-y ma sœur. Excusez-moi, j'ai dit merci au Seigneur pour l'exhortation du frère Haché, qu'il a mis dans le cœur du frère Haché, parce que je prends la parole parce que le deuxième songe que j'ai fait en fait est en rapprochement avec ça. Et ça, j'ai dit merci au Seigneur parce qu'il a permis que, à travers le frère Haché, je puisse comprendre le message et puisse encore davantage appuyer le message qu'il me transmettait cette nuit. Parce que dans le songe, je ne dois pas raconter le songe, je vais juste faire un briefing en fait. Dans le songe, il présentait je vais dire quoi, l'ancien frère Junior et l'ancien maman Grace. Je voyais l'ancien frère Junior quand il était avant, mais la personne qui était plus, la personne sur qui il a mis l'accent, c'était maman Grace. Et il m'a montré maman Grace avec la grève. Elle était vêtue elle avait la grève. Elle était vêtue un peu comme des mondains. Et avec sa fille aussi, avec la greffe. Je ne crois pas sa fille, personnellement, mais je voyais une fille qui était sa fille, qui avait une greffe. Et je comprends maintenant que le Seigneur est en train de me montrer que c'est possible d'arriver où elle est actuellement. On peut changer, c'est possible. Et j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de comprendre ça à travers le Père. Merci, merci. Amen, amen, amen. Notre Seigneur est grand. Amen. Notre Seigneur est grand, il ne fait jamais quelque chose à moitié. Donc, s'il nous a choisis depuis la fondation du monde, c'est parce qu'il savait que nous allons, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, pour ceux qui persévèrent, nous arriverons, n'est-ce pas, au résultat qu'il attend de chacun de nous. Donc, c'est à nous, n'est-ce pas, de faire aussi un effort, parce que le Seigneur est prêt à nous relever. Et il est prêt, n'est-ce pas, à nous pousser jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Alors, le frère Achille a encore levé la main. Vas-y, mon frère. Voilà. En fait, j'élève la main par rapport au premier songe que ma sœur Vanessa a partagé. Ton premier songe, ma sœur, ce n'était pas en liaison avec ta famille, mais c'était l'église. C'était l'église. Ton mari qui se lavait avec ton fils, c'était le symbole, justement, de la souillure qui se trouve dans l'église. Et si tu remarques, quand vous deux, vous êtes sortis, il y avait eu des incantations à l'extérieur. Toi, tu l'as ressenti, eux, ils ne l'ont pas ressenti. C'est-à-dire que ceux qui vivront dans les cieux ne pourront pas ressentir ce que l'ennemi est en train de faire. Mais ceux qui vivront dans la sanctification seront ceux qui pourront tenir et qui pourront se lever contre les forces des ténèbres. Je n'ai juste pas voulu parler, mais j'ai compris que c'était l'état de l'Église. C'est même ça qui m'a encore galvanisé à partager justement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est-à-dire la sanctification profonde. Donc voilà. Amen, amen. Louons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette explication que le frère a donné, n'est-ce pas, en train de donner pour le rêve de notre sœur Vanessa. Et je crois que nous devons comprendre le message et savoir que nous devons être des acteurs aussi. Nous devons, n'est-ce pas, prier afin que le Seigneur, n'est-ce pas, nous montre la voie, nous donne la force, n'est-ce pas, de voir ce que les autres ne voient pas. Et demander au Seigneur, n'est-ce pas, d'intervenir. Parce que s'il y a une personne qui peut intervenir, surtout lorsque, n'est-ce pas, nous avons des familles où des époux ou des épouses ne sont pas convertis. Donc, c'est pas facile. Donc, lorsque le Seigneur nous fait voir ce genre de choses, c'est à nous d'aller devant lui et prier et supplier afin qu'il puisse, n'est-ce pas, ôter ce voile et permettre que, n'est-ce pas, que tout se passe bien, que sa volonté aussi puisse s'accomplir. Là, mes bien-aimés, s'il n'y a pas d'autres prières, exhortations,
nous allons prier. Donc, essentiellement, ce soir, nous ne serons pas tellement longs dans la prière, mais nous allons demander au Seigneur, de tout notre cœur, de nous donner cet esprit de prière, parce que, comme disait le frère tantôt, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur veut vraiment nous utiliser. Il veut que nous passons d'un niveau à un autre. Et je crois que nous devons nous investir comme nous nous investissons dans nos familles, dans notre travail. Nous devons nous investir sérieusement dans la prière. Et je crois que la prière est l'un des moyens, n'est-ce pas, pour être en communication parfaite avec notre Seigneur. Donc, nous devons demander donc, au cours de cette prière, au Seigneur de nous accorder à chacun d'entre nous cet esprit de prière. Parce que l'esprit, comme on dit, la prière, c'est un esprit aussi. Parce que tout est esprit devant le Seigneur. Et nous devons nous demander de nous donner cet esprit-là. C'est cet esprit-là qui va permettre, n'est-ce pas, de nous fortifier, de nous ouvrir les yeux, de nous connecter à notre Père, afin qu'il puisse davantage nous révéler les choses que nous devons faire. Parce qu'il y a le moment où nous faisons des choses par nous-mêmes et nous ne savons pas. Et nous croyons que nous faisons ça pour le bien du Seigneur, mais ce n'est pas ce qui nous attend. Donc, à travers, n'est-ce pas, cet esprit que nous demandons au Seigneur, je crois qu'il va nous ouvrir les yeux et il va nous dire exactement, n'est-ce pas, ce qu'il attend de nous. Et je crois qu'il va nous aider à atteindre cela. Donc, nous devons, à travers ce moment de prière, n'est-ce pas, que nous allons lever, essayer de rentrer dans son intimité, l'intimité du Seigneur. Parce qu'il a envie que nous communions avec lui sincèrement, afin qu'il nous élève, afin qu'il nous dirige, n'est-ce pas, afin qu'il nous positionne, n'est-ce pas, là où il veut que nous soyons. Parce que l'heure est venue où il voudrait nous voir, n'est-ce pas, agir de manière différente. Et je crois que ça veut dire que nous ne devons plus être au même niveau que nous étions avant. Donc, il veut nous utiliser puissamment, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Donc, mes bien-aimés, levons nos voix et demandons au Seigneur de nous accorder à chacun d'entre nous, n'est-ce pas, cet esprit de prière qui va nous permettre, n'est-ce pas, de nous connecter de manière plus intime avec le Seigneur, afin qu'il puisse davantage nous élever n'est-ce pas, au rang qu'il veut, parce qu'il nous attend à un niveau que lui seul connaît. Nul ne connaît les voies du Seigneur, parce que ces voies sont insondables. Mais nous devons, par la prière, aller, n'est-ce pas, percer ce mystère, lui demander, crier devant sa face, crier afin qu'il puisse, n'est-ce pas, nous le dire, parce que nous avons besoin de ça. Et bien aimés, prions. Père tendre, Père, merci infiniment de nous avoir révélé, n'est-ce pas, des choses aussi importantes ce soir par la voix de ton serviteur, le frère Achille. Père, nous savons que tu attends de nous et que nous croyons que nous faisons beaucoup, mais pourtant nous faisons peu. Et parfois nous ne faisons pas ce que tu attends de nous. Père, nous te disons d'abord merci pour ces révélations, parce que nous savons que tu nous aimes et que tu veux à tout prix, Père, que nous arrivons, n'est-ce pas, à la dimension que tu attends de chacun d'entre nous. Père, c'est pourquoi nous te supplions, Père, que tu accordes à chacun d'entre nous ici présents, oui, que tu nous accordes, n'est-ce pas, cet esprit de prière, oui, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'être en communion parfaite avec toi, d'être, n'est-ce pas, de rentrer dans ton intimité. Oui, Père, nous voulons être, n'est-ce pas, dans ta sainte présence, nous voulons être dans tes parvis, enfin, de ressentir, Père, n'est-ce pas, cette attente que tu attends de nous. Nous savons que ces attentes sont nombreuses.
Père, nous voulons vraiment l'accomplir, mais aide-nous, Père, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi, Père, nous appuyons sur toi. Et nous, n'est-ce pas, nous nous laissons à toi. Nous abandonnons entre tes mains, entre tes bras. Puis, Père, que tu puisses, Seigneur, à travers cet esprit de prière que tu donneras à chacun d'entre nous, que nous puissions, n'est-ce pas, sonder ton cœur, oui, Père, afin que tu nous dises exactement ce que nous devons faire, afin que tu puisses, Seigneur, nous fortifier, que tu puisses davantage nous élever, n'est-ce pas, à la dimension que tu attends de nous, afin que nous soyons, n'est-ce pas, saints et irrépréhensibles, n'est-ce pas, devant ta face, lorsque le moment tant venu arrivera. Oui, Père, nous te supplions. Fais-le, Père, nous te supplions. Père, nous ne voulons pas être, n'est-ce pas, une pierre d'achoppement, n'est-ce pas, dans ton corps, dans ton église. Père, nous voulons te servir, nous voulons te servir jusqu'à la fin. Oui, Père, je t'en supplie. Fais grâce. Fais grâce à mon frère et à ma soeur ici présents et à tous les frères et sœurs qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, l'occasion d'être ce soir. Oh Père, que dans nos prières, Père, que tu ne nous abandonnes pas, que tous nos prières que nous allons élever désormais, Père, que ça soit une autre prière d'une autre dimension, une prière qui touche à tes oreilles, qui reconnaît, Seigneur, des besoins que tu attends de nous, afin que tu puisses, n'est-ce pas, nous positionner, n'est-ce pas, les uns les autres, n'est-ce pas, sur la voie que tu attends et que tu espères de nous. Oui, Père, nous te supplions. Père, fais-le. Père, fais-le pour ta gloire, nous te supplions. Car nous voulons te servir. Nous avons soif de te servir, Père. Nous voulons te servir comme tu veux. Nous voulons te servir, Père. Nous te supplions. Fais-le, Père. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons aussi profiter pour prier parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas prié pour le réveil. Et nous savons que le réveil est très important pour tout ce qui va se passer durant ces moments de la fin. Donc, nous allons lever nos voix devant le Seigneur pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se souvenir de nos cris, enfin qu'il puisse ouvrir, n'est-ce pas, les écluses du ciel qui fait tomber ce réveil. Lui qui a déjà ouvert, n'est-ce pas, le ciel, n'est-ce pas, du Canada, des États-Unis et du Cameroun, afin que ce réveil, n'est-ce pas, descende. Et comme je disais tantôt, nous devons être, n'est-ce pas, des acteurs de ce réveil. Donc, nous ne devons pas rester sur nos oreillers et croire que ce réveil va descendre comme ça. Non, nous devons aller, n'est-ce pas, chercher ce réveil. Nous devons crier, n'est-ce pas, au Seigneur. Nous devons crier de la manière à ce qu'il sache que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour ce réveil de la fin que nous attendons tous. Eh bien, aimés, baissons la tête et prions. Ô tendre Père, nous voici encore devant ta sainte présence, pour élever nos voix devant toi, Père, afin que nos cris, Seigneur, remontent et arrivent à tes oreilles. Oui, Père, car nous avons besoin, Seigneur, que tu ouvres, n'est-ce pas, davantage les écluses du ciel, afin que tu descendes. Ce réveil de la fin que nous attendons tous. Père, nous te supplions, Père, que puisse, Seigneur, nous utiliser durant ce réveil, n'est-ce pas, afin que nous puissions, Seigneur, manifester ta puissance. Père, que ce réveil soit un réveil inoubliable, un réveil où ton Saint-Nom sera glorifié. Que partout dans le monde entier, Père, les gens, Seigneur, sauront que tu es le roi des rois,
Seigneur des Seigneurs. Père, fais descendre le réveil. Père, nous te supplions. Père, fais descendre. Père. Oui, Père, utilise Père, ce fais descendre. d'entre nous puissamment. Oui, Père, car nous voulons que ce Père, fais descendre. touche tous les coins et le coin, n'est-ce pas, du Cameroun. Que, Père, fais descendre. et que, Père, que ce réveil, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, s'étendre partout en Afrique. Oh Seigneur. Oui, que ce réveil que nous attendons ici, Père, fais descendre. en Amérique du Nord, puisse toucher les États-Unis dans son ensemble, dans tous les recoins de ce pays, et qu'il puisse, n'est-ce pas, remonter ensuite vers le Canada, oui, Père, et descendre en Amérique du Sud, oui, pas remonter en Europe, oui, Père, afin que, à travers le monde entier, que les gens craignent ton nom, oui, que les gens abandonnent les mauvaises pratiques, que les gens se repentent, oui, Père, et que les dons que tu as mis en chacun d'entre nous, que nous puissions les utiliser, oui, Père, pour manifester ta puissance, afin que ton nom, ton Saint-Nom, soit glorifié. Oui, Père, nous supplions, fais grâce. Oui, Père, fais descendre ce réveil que nous attendons, n'est-ce pas, chaque jour, Seigneur. Oui, Père, que le réveil, que le réveil arrive, Père. Oui, Père, fais descendre le réveil. Père, fais le réveil. Fais descendre le réveil, Père. Sur la nation des États-Unis, sur la nation du Canada, sur le Cameroun, oui, Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Oui, Père, nous voulons, Seigneur, être les acteurs de ce réveil. Oui, Père, ils sont prêts. Ils sont prêts. Oh, Père, que les cœurs se convertissent, s'accomplisse, Père. Père, nous voulons que ta volonté s'accomplisse. Père, nous te supplions, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Oh, Père, grâce, fais descendre ce réveil, Père, nous te supplions. De gloire. Oh Dieu de gloire, fais descendre ce réveil. Oh, Fais-le descendre, Père. oh, Père, Fais-le descendre, Père. Que les yeux s'ouvrent. oh, Père, nous te Que supplions. les cœurs s'ouvrent. Oh, Père, Que les yeux te voient. Ce réveil. Que ta puissance se manifeste, Seigneur. Que tu transformes, Seigneur. Oh Père. Oh Père, fais descendre ta puissance. Oui, Père, que tu ramènes les cœurs égarés à toi. Oh Seigneur, ce jour-là, la Pentecôte, 3000 hommes, Seigneur, pas une seule prédication a été convertie, Seigneur. La manifestation de ta puissance. Nous voulons, Seigneur, cette manifestation, la paix. Que Oui, 3000, 5000, 10 000, 20 000, des milliers de personnes se convertissent à toi, Seigneur. Sois créé Père, tous les fais descendre le actes, réveil. n'est-ce pas? Père, fais descendre le réveil. Père, fais descendre le réveil. Oui, Fais descendre le réveil. Oui, Père. Fais puissant le réveil. Père, que nous puissions voir les malades être guéris. Oh Seigneur. Tes morts être ressuscités. Oui, Oh Père. Père. Oh, Père. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom, Père. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. Eh bien, est-ce qu'il y a des suggestions de prière? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des suggestions de prière? Oui, frère, j'ai un sujet de prière. Vas-y, ma soeur. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, en partant prendre l'enfant à l'école, j'ai vu son camarade de classe. Il avait l'eczéma sur tout son corps, jusqu'au cou, sur la face, sur les mains, avec les blessures. Ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Je vais compris pour cet enfant-là. Et son nom, c'est qui, ma soeur? Non, personnellement. C'est une fille, hein, ou un garçon? C'est un jeune garçon. Ok. Je crois que le Seigneur, rien d'impossible devant le Seigneur. Donc, élevons nos voix, mes bien-aimés, pour ce jeune garçon qui souffre, n'est-ce pas, de cette pathologie que vient de décrire la sœur.
Nous savons que rien n'est impossible aux yeux de notre Seigneur. Et notre Seigneur connaît toutes choses avant même que, n'est-ce pas, on le sache. Et je crois que lorsque nous allons lever notre voix devant le Seigneur, que le Seigneur localise, n'est-ce pas, ce jeune, et que la main tendre du Seigneur puisse, n'est-ce pas, être sur ce jeune homme, et que le Seigneur lui accorde, n'est-ce pas, sa miséricorde, que le Seigneur guérisse ce jeune homme, n'est-ce pas, de ce mal, car nous savons à quel point, n'est-ce pas, le degré de souffrance, n'est-ce pas, que peut endurer, n'est-ce pas, ce jeune, surtout à son âge. Donc, élevons la voix devant notre Seigneur afin qu'il puisse, n'est-ce pas, localiser ce jeune, et que sa bonne main, n'est-ce pas, soit sur ce jeune, afin que ce jeune puisse retrouver, n'est-ce pas, cette forme physique. Tendre Père, merci encore de nous accorder ces moments, n'est-ce pas, d'intimité devant ta sainte présence. Père, nous sommes là ce soir pour élever encore, n'est-ce pas, cette prière, pour que tu puisses, Seigneur, venir en aide, n'est-ce pas, à ce jeune enfant que vient de décrire notre sœur Elena, et qui ne va pas du tout bien, et dont le mal dont il souffre, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose qui fait plaisir, n'est-ce pas, à toute personne qui le regarde, Père. Père, nous savons que il n'a rien fait pour mériter cela. Et nous savons, Père, qu'il n'y a que toi seul, il n'y a que toi seul qui peut, à tout moment, restaurer cet enfant. Père, nous te supplions, Père, que tu localises cet enfant. Que tu le localises, Père, car rien n'est impossible, rien n'est impossible devant ta foi. Car tu sais toutes choses même avant qu'on le dise. Père, nous te supplions, fais-le pour ton Saint. Père, nous voulons, Seigneur, que dans les jours qui viennent, que nous voyons le sourire, n'est-ce pas, sur les yeux, n'est-ce pas, sur les lèvres, n'est-ce pas, de cet jeune homme. Même à son âge, même s'il ne sait pas que c'est toi qui l'as fait, mais nous savons que c'est toi qui l'as fait. Car tu fais toutes choses bonnes. Père, nous te supplions. Père, que ta sainte main soit sur cet enfant. Père, que tu le restaures de fond en comble, afin qu'il retrouve le sourire, qu'il puisse aller jouer chaque récréation avec ses camarades de classe. Oui, Père, nous te supplions. Père, nous remettons sa guérison entre tes mains, car nous savons, Père, que tu vas le faire. Père, nous te disons encore merci. Merci, Père, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, bien-aimé. Y a-t-il encore des suggestions de prière avant que nous nous clôturons pour ce soir? Ok, donc il n'y a personne. Donc, avant de clôturer, donc je vais encore lire. À moins que le frère, notre frère Achille voudrait clôturer. Sinon, je vais lire le Somme 91. Clôturer en lisant le son ou bien comment, mon frère? Qu'est-ce que je dirais? Non. En tout cas, si c'est que je clôture, je vais le lire avant de clôturer. Ok, vas-y. Ok. Ça va lire le Somme 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le glorifierai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces promesses merveilleuses dans ta parole que tu actes dans nos vies. Et nous te disons merci pour ce temps de partage en ta sainte présence. Et merci pour mes frères, merci pour mes sœurs qui, Seigneur, ont disposé, Seigneur, de leur temps pour, Seigneur, venir communier à ta table. Et nous prions davantage, Père, pour ceux qui n'ont pas pu disposer ce temps pour être au milieu de nous. Père, que tout ce qui se soit fait ici, Père, soit fait comme pour eux, comme s'ils étaient là. Car rien n'était impossible, ô Père. Père, visite chacun d'entre nous. Visite nos vies, visite nos familles. Père, des fois nous voulons véritablement te servir, t'adorer, te louer, mais nous nous laissons succomber par les mots qui sont autour de nous. Je crie à toi, Père, comme ton serviteur criait encore hier. Père, résous les problèmes, comble les attentes. Père, donne, Seigneur, le pain. Donne, Seigneur, Père, de l'eau. Donne, Seigneur, Père, un toit pour se reposer. Pour voir, Seigneur, la bourse. Pour voir la santé. Père, donne à ton peuple cette capacité-là de travailler encore pour toi. Père, qu'il n'ait pas de raison pour ne pas travailler pour toi. Qu'il n'ait pas de raison pour ne pas travailler pour que ta volonté se fasse sur cette terre comme elle est faite au ciel. Père, visite les maisons. Je t'en supplie. Nous t'en supplions. Bénis mon frère. Bénis ma soeur davantage. Ils sont déjà bénis, mais bénis-les davantage. Père, incline leur cœur à te louer, à te célébrer, à plus t'adorer. Et que toute la gloire te revienne. Seigneur, donne-nous de nous reposer véritablement, Seigneur, de nos occupations. Fortifie nos genoux affaiblis. Souffle sur nos os fatigués. Revitalise, Seigneur, ce corps qui souffre sur les poids, Seigneur, du temps de ce monde. Et donne-nous, ô Père, de devancer, Seigneur, les veilles du jour. De devancer, Seigneur, le lever du jour pour te rencontrer. Pour prendre, ô Père, cette manne que tu disposes chaque jour pour ceux qui te cherchent. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta visitation, pour ton amour et pour tes bénédictions qui se renouvellent chaque jour. Sois élevé, grand Dieu, sois magnifié, Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. C'est en ton nom, Père, c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il précède nos pas et surtout qu'il nous donne de l'adorer davantage et plus encore.
Bonne nuit à tous.